Vous êtes-vous jamais demandé comment, après avoir passé un certain temps sans contact, pour vous permettre d'évoluer et de refroidir les sentiments négatifs, vous devriez correctement reprendre le contact avec votre ex? C'est l'un des moments les plus compliqués. Comment savoir quand il faut renouer le contact et comment garantir que les premières conversations se déroulent bien et avec succès? Je sais que l'anxiété doit être grande, mais calmez-vous. Avec les suggestions que je laisserai ici dans cette vidéo, cela ne sera pas si difficile de réussir. Salut, je suis Pedro, spécialiste des relations amoureuses, et aujourd'hui, je suis ici pour aider à simplifier ce moment si important. Mais si vous ignorez ce qu'est le silence radio, ou comment l'appliquer correctement pour obtenir des résultats, j'ai une playlist avec plusieurs vidéos sur le silence radio que je vais laisser le lien dans la description et cela va beaucoup vous aider. Si vous avez correctement passé la période de silence radio et que vous pensez à reprendre contact maintenant, toutes ces questions viennent. Est-ce que l'autre personne m'aime encore? Pense-t-elle encore à moi? Est-elle disposée à revenir? Et aussi d'autres questions encore plus importantes. Que dois-je dire lors du premier contact? Comment dois-je procéder pour le premier contact? Etc. C'est un moment très délicat qui cause beaucoup d'anxiété. Commencer le silence radio, en cessant de parler à l'autre personne, cause beaucoup d'angoisse, mais c'est simple. Choisir le bon moment pour mettre fin au silence radio et savoir que faire et dire est bien plus compliqué et stressant. Ce peut être le moment qui définit le succès de la reconquête. C'est pourquoi tant de doutes, d'anxiété et de stress surviennent à ce moment-là. Mais calmez-vous, car cette vidéo va vous aider à réussir. Comment vous sentez-vous en ce moment? La première chose à considérer est si, pendant cette période de non-contact, vous avez réussi à surmonter le désespoir de la séparation. Avez-vous réussi à vous améliorer comme personne, à avoir une évolution personnelle positive, et avez-vous réussi à faire passer cette information à votre ex? L'autre personne a-t-elle pu percevoir que vous êtes une personne différente, meilleure, et a-t-elle commencé à montrer des signes de curiosité, ou même d'intérêt? Si rien de cela ne s'est produit, il est probablement encore trop tôt pour reprendre contact. Cette étape échoue la plupart du temps à cause de la hâte de reprendre contact trop tôt. Êtes-vous suffisamment mature pour supporter l'impact de votre ex ne répondant pas à vos appels ou prenant beaucoup de temps à répondre? De dire non? Est-ce vous teste pour voir votre réaction? Êtes-vous prêt à gérer toutes ces hypothétiques possibilités? Si vous n'êtes pas émotionnellement prêt à supporter tout cela sans désespérer, ce n'est pas le moment de reprendre contact. Si vous n'êtes pas encore prêt, allez à la description de cette vidéo et regardez certaines des vidéos de la playlist dont j'ai mis le lien et voyez si vous avez correctement fait le silence radio. Car ce n'est pas le moment pour des tests. Pour expérimenter voir si votre ex est intéressé. C'est le moment de faire les choses correctement, avec stratégie, en comprenant tout le processus. Cependant, si vous pensez que le moment est venu, contrôlez votre anxiété et allons-y. Même si vous êtes prêt à tout cela, je dois comprendre que c'est une démarche qui doit être mutuelle. Savez-vous où en est votre ex? Sont-ils prêts à reprendre contact? Ont-ils remarqué les changements en vous et sont-ils impatients de découvrir votre nouveau moi? Sont-ils avec une autre personne? Sont-ils encore blessés ou gardent-ils beaucoup d'émotions négatives? Parce que vous ne pouvez pas simplement aller vers l'autre personne, avec qui vous n'avez pas parlé récemment, et commencer immédiatement à parler de sentiments. De combien vous l'aimez encore et combien vous souhaiteriez la récupérer. C'est le moment de reprendre une conversation simple, d'être aimable et de pouvoir maintenir un contact régulier, mais en tant qu'ami, pas comme amant. Vous devez avoir une stratégie préparée, définie, pour reprendre le contact de manière amicale et séduisante. Mais sans que l'autre personne s'aperçoive que l'objectif final est de la reconquérir et de vous remettre ensemble. À ce moment-là, la précipitation est votre pire ennemi. La reconquête doit se faire de manière simple, mais efficace. Imaginez que vous avez fait le silence radio parfaitement, sans commettre d'erreur, et que votre ex commence à s'approcher, à tourner autour, pour voir ce qui a réellement changé en vous. Parce que vous êtes plus heureux, plus confiant et plus séduisant. Ou le moment est venu où vous pensez qu'il est temps de reprendre contact. Oui, parce que le silence radio est composé de deux parties. L'une est l'absence de communication, et l'autre est le moment de s'arrêter et de reprendre contact. La vérité est que la plupart des personnes qui commencent le silence radio ne sont pas conscients de la seconde partie. Qu'un jour viendra où la période sans contact se termine et qu'il faut reprendre contact. Et c'est là que les choses se passent généralement mal. La vérité est que la plupart des personnes pensent que c'est le moment de couper le contact qui est le plus difficile, mais c'est précisément le rapprochement qui est le grand défi. Souvent, ce moment arrive et l'autre personne continue sa vie et ne veut pas se rapprocher à nouveau de vous. Alors,
vous, qui souhaitez toujours reconquérir cette personne, devez prendre l'initiative et reprendre contact. Il ne s'agit pas de pourchasser, de s'abaisser ou de supplier pour qu'elle revienne, mais d'éveiller des émotions. Éveiller des sentiments positifs qui vont remplacer les négatifs que cette personne peut encore ressentir à votre égard. Il est important que vous ne confondiez jamais le rapprochement avec le fait de revenir vers l'autre personne. C'est l'erreur que beaucoup commettent et qui fait tout échouer. Il y a généralement une grande anxiété à savoir si l'autre personne va parler du sujet, ou du moins donner quelques indices qu'elle veut reprendre la relation. Mais la reprise du contact a pour objectif de déterrer les bonnes choses qui se sont passées dans votre relation. Éveillez les émotions positives de ce qui s'est bien passé pendant que vous étiez ensemble, mais qui sont maintenant probablement enterrées par les émotions négatives de ce qui s'est passé et a conduit à la rupture de la relation. Votre ex a actuellement de vous une image créée par les derniers mois, voire années, de relation. Une relation qui a été négative et a conduit la personne à s'éloigner. Votre rôle est de faire changer l'autre personne d'avis sur vous. En suscitant des sentiments positifs sur la nouvelle personne que vous êtes devenue entre-temps, et sur les moments heureux que vous avez passés ensemble dans la relation. Par conséquent, cette approche doit être lente, progressive et montrer une version de vous-même complètement transformée. Sinon, votre désespoir, votre anxiété et la peur de perdre vont saboter l'approche. Ils vont vous faire douter. Ils vont vous bloquer et vous faire perdre de vue ce qu'il faut faire dès que le premier obstacle se présente. Ils vont vous faire chercher des petits signes que l'autre personne pourrait donner, sur ce que vous devez ou pouvez faire. Et avec cela, vous allez croire que vos chances de reconquérir l'autre personne avec succès sont terminées. Et plus vous croyez cela, ou doutez du succès de la reconquête, plus vous hésitez sur ce qu'il faut faire et finissez par échouer effectivement. C'est là qu'un grand problème survient. Moins vous avez foi en votre capacité et commencez à chercher des signes sur le moment, qui peuvent encore ne pas avoir été montrés par l'autre personne. Cela fait que vous diminuez l'intensité que vous appliquez, non seulement dans le processus d'approche, mais encore dans votre propre transformation pour être cette personne que votre ex veut avoir à ses côtés. Comprenez que l'autre personne ne voudra revenir avec vous que lorsqu'elle percevra que l'expérience qu'elle vivra maintenant à vos côtés, grâce à votre transformation positive, sera une expérience bien meilleure que celle qu'elle a vécue avant et qui a conduit à la rupture. Elle ne voudra pas retourner à l'expérience négative qu'elle garde encore en mémoire. Vous devez savoir que cette personne insécure, immature, jalouse, collée à elle tout le temps, ne lui donnant pas l'opportunité d'être elle-même, a disparu. Ou que cette personne agressive, contrôlant, très radicale, a disparu. Vous devez vous sentir plus léger, meilleur, plus sûr de pouvoir rendre l'autre personne heureuse. Et vous devrez être capable de transmettre cela à l'autre personne à travers vos attitudes et comportements, car en ce moment les mots ont très peu de valeur. Car sinon, ce que vous allez faire, avec votre insécurité, au lieu d'éveiller les sentiments et émotions positifs que vous souhaitez susciter, c'est de plonger encore plus profondément ces sentiments et de faire remonter à la surface les émotions négatives que vous souhaitez faire disparaître du cœur de la personne. Pour cela, vous devez approcher de manière émotionnelle, pas rationnelle. Si vous essayez de vous rapprocher de la personne et commencez à lui parler de manière rationnelle, en expliquant comment vous avez changé, comment si vous revenez ensemble maintenant, ce sera beaucoup mieux. Elle ne va tout simplement pas le croire. Elle va s'éloigner encore plus. C'est pourquoi vous devez générer une motivation du côté émotionnel et agir pour que la personne veuille revenir pour les émotions que vous parvenez à éveiller à nouveau en elle, par votre façon d'être et d'agir avec elle et avec les autres personnes, et non pour ce que vous dites être. Personne ne croit ce que vous dites, mais ce que vous démontrez avec vos attitudes. Votre ex va vous tester, en déclenchant des déclencheurs émotionnels contre vous. Et si vous réagissez de la même manière qu'avant, elle va réaliser que vous n'avez pas changé, indépendamment de tout ce que vous dites, faites ou promettez. Elle sera encore plus convaincue qu'elle a pris la bonne décision en mettant fin à la relation. Vous devez y aller doucement. Commencez par des messages, puis des appels vidéo, ensuite un café, puis une promenade dans un endroit qui plaise à tous les deux. Mais sans parler de renouer une relation émotionnelle. Commencez une approche graduelle en tant qu'ami, tout en éveillant progressivement des émotions qui mèneront effectivement à la reconquête. C'est un peu comme si vous appreniez à vous connaître à nouveau. Au début, essayer de reconquérir doit se faire de manière très subtile. Si vous voulez vraiment apprendre étape par étape tout ce que vous devez faire pour reconquérir un ex, vous devez accéder à l'e-book dont j'ai le lien dans la description. Là, tout est expliqué de manière simple et dans l'ordre correct que vous devez suivre pour réussir.
C'est beaucoup plus facile que de suivre juste mes vidéos, ou celles de n'importe quel autre coach, où l'information est dispersée et plus difficile à suivre. Souvenez-vous que la chose la plus importante pour réussir à reconquérir est d'être la personne que vous dites être, celle que vous dites avoir transformée pendant le silence radio, et non pas jouer un rôle, comme un personnage dans un film. Parce qu'à long terme, cela ne sera jamais viable. L'approche doit se faire de manière naturelle. Si vous n'êtes pas encore prêt pour cela, vous devrez attendre le moment opportun, tout en continuant à apprendre. L'approche est censée se produire naturellement, ce n'est pas pour revenir immédiatement et c'est pour que vous puissiez déposer des émotions positives, qui vont supprimer les négatives qui peuvent encore exister dans le cœur de l'autre personne. Gardez cela à l'esprit avant de faire le premier pas. Jusqu'à ma prochaine vidéo.